Ce matin, pour la chronique cinéma, c'est un spécial Halloween. On est avec Andrea Lossière, la chapelière folle, ou le chapelier fou, c'est ton costume ce matin? Ben oui, je voulais mettre un peu de folie dans notre chronique ce matin. Il en Ouais. faut dans le quotidien. Là, je me suis dit, pourquoi pas? Et là, c'est vraiment c'est notre dernière chronique avant le 31 octobre. Oui. On ne pouvait pas passer à côté du cinéma d'Halloween et du cinéma d'horreur. C'est ce que tu nous as préparé ce matin? Oui, alors je voulais commencer par faire la distinction entre les films d'horreur et les films d'Halloween. Oui. Alors, pour ceux et celles qui me suivent au travers des chroniques, tout le monde sait que je suis pas capable des films d'horreur. Alors, je me suis dit, l'Halloween aussi, c'est une thématique. Alors, une thématique de monstres, de vampires, de costumes, d'ambiance aussi. Oui. Il y a de la musique d'Halloween. Alors, j'ai fait un doux mélange des deux. Alors, on va commencer avec une activité. Si les parents savent pas trop quoi faire ou ils ont le goût de gâter leurs enfants, j'ai un petit film à proposer OK. pour les tout petits. Ben, moi, je vais l'écouter, là. J'ai gardé mon cœur d'enfant. C'est je pense que familial, mais à écouter avec les enfants. Oui. Alors, Winnie et les félins fêtent Halloween. Hé, monsieur, c'est vieux, ça? C'est vieux, mais c'est un de mes classiques de Winnie the Pooh. Alors, Là, on est vraiment dans le film d'Halloween. là. oui, dans le film d'Halloween, on voit un petit gourou avec les félins. C'est un film très plaisant à écouter. Une petite anecdote comme ça, il y a une année, je faisais vraiment beaucoup de fièvre pour Halloween et je me suis dit, je vais me reposer, je vais écouter le film. Et avec la fièvre, là, il y a des choses qui m'ont un peu plus marqué et j'ai eu peur. Tu sais, c'est Winnie the Pooh, mais Ben là, Andrea. fallait de la fièvre un peu. Donc, un classique de Disney pour l'Halloween. Également, on a des films plus récents. On a la série Hôtel Transylvanie qui est... Oui, que j'ai présenté Oui. dans mes chroniques lors de la sortie du deuxième. Alors, c'est l'histoire de ma vie, alors qui est la fille du comte Dracula, Ouais, ouais. du vampire principal. Et dans le premier, on voit l'évolution, la jeunesse de ma vie. Et par la suite, dans le deuxième, c'est vraiment ma vie qui est adulte, qui attend un enfant. Et là, il y a toutes sortes d'aventures. On retrouve Mommy, l'homme invisible, Frankenstein aussi. Un loup-garou, des fantômes, des blobs, tous les personnages emblématiques là, qu'on va voir à l'Halloween Oui. ou dans le cinéma d'horreur habituel, mais c'est pas un film d'horreur. On est vraiment dans la comédie Pour avec les des enfants. personnages d'Halloween. Ça me fait penser un peu peut-être au concept de l'étrange Noël de Monsieur Jack, où c'est un film de Noël avec des personnages d'Halloween. Oui, on a eu une discussion sur est-ce que l'étrange Noël de Monsieur C'est Jack. un film de Noël, Andrea. Et moi, c'est mon classique d'Halloween. Alors, c'est ma routine d'Halloween. Cette année, j'espère pouvoir l'écouter. Un autre film, famille, enfant, L'étrange pouvoir de Norman, ou Ouais. simplement Norman. C'est selon les versions. C'est un petit garçon qui voit les esprits. Et là, soudainement, il y a une malédiction. On le voit à l'écran. Il aime beaucoup les zombies. Il y a une malédiction qui se passe dans sa ville et c'est le seul qui peut y remédier. Alors, un film que j'apprécie énormément dans le même genre de Coraline. Oui. Donc, des beaux films d'animation Oui. très intéressants. On a également un spécial Snoopy d'Halloween. Oui, j'ai découvert ça en fait dernièrement. J'ai essayé de trouver Snoopy Halloween en français. Puis, je ne sais pas ce qui se passe avec, mais j'arrive pas du tout à le trouver. OK. Alors, peut-être qu'il est simplement en DVD en français ou sous-titré français, je sais pas. Mais la majorité des films d'animation ou des comics comme Snoopy ont un spécial Halloween. Alors, je pense d'ailleurs à une série Buffy contre les vampires qui est quand même avec des vampires de base. Oui. Mais à chaque fois qu'il y avait Halloween, durant la série qui jouait, il y avait un spécial Halloween. Alors, c'était comme ambiance Halloween dans de l'ambiance Halloween. Alors, c'était merveilleux C'est à écouter. ça Un devait classique être, de série. le summum du film d'Halloween. Donc, ça, c'est pour nos films plus familiaux. Donc, pour écouter
des films d'Halloween avec nos jeunes enfants sans les traumatiser pour le Ou avec reste. moi. Ou avec toi, pour pas traumatiser personne. Maintenant, la boucane arrive, ça veut dire que c'est l'heure des films d'horreur. Ben oui, est-ce qu'on me voit encore ou il y a juste... Ah ouais, inquiète-toi pas, on voit encore. Dans les films d'horreur que tu nous suggères pour cette semaine, Andrea. Oui, alors je voulais commencer avec le classique vampire. Oui. Alors je voulais commencer avec Dracula. Alors, l'ancienne version avec Gary Oldman. Alors, pour moi, c'est mon classique de Dracula, évidemment. C'est un film, on le voit, qui est, à part Nosferatu, qui est la base de Dracula. Mais c'est le C'est film, le film. c'est la version cinématographique la plus proche du roman Oui. de Bram Stoker. Bram Stoker, c'est bon. Merci. D'ailleurs, puis c'est une œuvre cinématographique extraordinaire aussi, donc à voir, pas juste avec un œil de film d'horreur, mais avec un œil artistique, ce Oui. film-là. Par la suite, plus nouveau de notre époque, on a Dracula avec Luke Evans, alors Dracula Untold, qui est très, 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 très bon. C'est pas du tout l'histoire de Dracula de base. Là, on s'entend qu'avec Luke Evans, il y a vraiment... c'est pas pour les jeunes, là. Non, Ouais. pas du tout. Mais on les a présentés, les films pour Oui. les jeunes. Mais là, cette fois-ci, on y va avec de la guerre, on y va avec beaucoup de sang, des effets spéciaux aussi. Avec Luke Evans, ça fait toujours du bien. Alors, Donc c'est l'histoire de Dracula avant qu'il soit... avant qu'il avant qu'il il y a ait la le malédiction. avant Vampire et le après. OK. Alors là, qui essaye de vaincre le pouvoir ténébreux, ça lui donne des avantages, puis par la suite, ça lui donne des désavantages. Ouais. On voit l'évolution. Puis, mon dernier film de vampire, qui est vraiment un coup de cœur, je ne sais pas si c'est quétaine, mon affaire, mais Entretien avec un vampire. Je ne pouvais pas passer à côté de ce merveilleux chef-d'œuvre, même s'il y a plein de gens qui aiment mieux le livre. Là. Ben, c'est souvent quand on lit le livre versus le film. Ouais. Généralement, on va préférer le livre. Mais Mais quand c'est on un- veut pas se taper du Anne Rice qui fait des descriptions excessivement longues, On se loue ça. on loue Entretien avec un vampire avec Tom Cruise et Brad Pitt. En plus de voir un film d'horreur, on peut jubiler de voir ces deux comédiens. En tout cas, ils étaient très populaires. À l'époque, c'était Oui. des sex symboles. Mais c'est un classique. On va poursuivre, on va parler du cinéma de Tim Burton également, parce que quand on parle de films d'horreur ou d'ambiance, on peut pas passer à côté de Tim Burton. Exactement. Alors, premièrement, j'arrive pas à lire mes notes. Une chance que je les connais un peu Tiens, par moi, je suis cœur. capable de les lire. On va débuter avec Beetlejuice. Beetlejuice. Ben moi, j'appelle ça le classique que mon père m'a fait Un film connaître. génial. Un film génial. Oui, un film génial. On sait tous, en disant Beetlejuice 3 fois, il arrive. Je ferai pas l'expérience au cas où que ça arrive. Mais il faut être mort, non? Je sais plus. Ah, ben, Ça fait longtemps. On va se rafraîchir la mémoire en oui, fin de on semaine. est dû. Frankenweenie, qui Ouais. est un film... Ben, en fait, il y a la première version en noir et blanc qui est un petit peu difficile à regarder, qui se trouve seulement dans les spéciales là, de certains films de Tim Burton. Et il y a la version de Frankenweenie pour les jeunes qui est sortie. On a Dark Shadow qui est à la fois vampire, loup-garou, un mix, mais très humoristique avec mon merveilleux Johnny Depp. On a Édouard aux mains d'argent aussi. On est plus dans l'ambiance. là. Dans C'est moins horreur. l'ambiance, Ouais, oui. ouais. C'est pas tant Halloween, mais il y a une ambiance de fantastique, merveilleux. La mariée cadavérique. Alors, Encore là, qui est plus une comédie, mais avec des personnages... avec des chansons aussi. Avec des chansons. Qui Que ressemble j'aime beaucoup beaucoup. à L'étrange Noël de Monsieur Jack, d'ailleurs. Oui. Un film qu'on peut écouter quand même à l'Halloween. Évidemment. Et Sleepy Hollow. Alors, quand même, qui date, mais toujours d'actualité. Ça, quand ça même. reste du Tim Burton, puis c'est toujours Avec un Johnny style Depp. de cinéma. Oui, avec Bon, on sait Johnny que Depp. Johnny Depp est dans la majorité des films de Tim Burton. Ouais. Et Helena Bonham Carter, qui est la femme de Tim Burton, est dans la plusieurs de majorité ses aussi. films aussi. On va y aller très, très, très rapidement Avec les pour terminer. classiques Avec d'horreur. les classiques. On a Halloween, Resident Evil, Le Pacte du Silence, Exorciste, Massacre à la tronçonneuse et Ring. Et évidemment, j'en ai pas vu aucun là-dedans parce que je suis vraiment pas capable. Mais, ah oui,
petite fumée. Et mon coup de cœur d'Halloween, je voulais en parler parce que c'est un film qu'on catégorise horreur. C'est Crimson Peak. Alors, c'est cette histoire de Edith qui voit le fantôme de sa mère dans son enfance. Et le fantôme lui avertit, fait attention à Crimson Peak. Et là, on voit, on apprend qu'est-ce que Crimson Peak avec des personnages vraiment, vraiment amusants. Donc, un film d'ambiance, encore une fois. Un film, cette fois-ci, que je dirais horreur, là, avec ça des fait peur. fantômes, des spectres, du sang, des problèmes psychologiques aussi. C'est très, très bon, là, je vous le conseille. Et là, J'ai on été doit tout de capable de suite- l'écouter. On doit tout de suite procéder au tirage parce qu'on avait fait un petit concours, un petit sondage sur les réseaux sociaux, à savoir c'était quoi les films préférés, d'horreur préférés, ou d'Halloween, pardon. D'ailleurs, j'y avais répondu. Est-ce que tu te souviens de mes réponses? Non! Mon film d'Halloween préféré, moi, j'avais Perdu dit que mon c'était micro. Les Sorcières, un film de 1990 qui a marqué mon enfance et qui éveille la nostalgie. Puis Cimetière vivant pour les films d'horreur, c'est un de mes grands classiques. Il en manque un. Donc, pour notre tirage, notre gagnante, c'est quoi déjà le prix, Andrea? Oui, 30 secondes pendant que j'ai perdu mon micro. On a des petits problèmes. Alors, le premier prix, c'est une paire de boucles d'oreilles de la Petite Fabrique à Québec. Ils sont pliés de toute façon. Oup. Alors, c'est Aurélie Boucamont que je vais contacter par Oui, Facebook. oui, on va communiquer avec les gagnants. Deuxième prix. Et deuxième prix pour un 10 de carte cadeau à l'univers de Chani de Gatineau. Mélanie Desgagnés. Alors, félicitations à nos gagnantes. Nous, c'est ce qui fait le tour de la chronique. Andrea, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bonne semaine.